vraiment aller dans le vif du sujet. Donc, est-ce qu'on peut applaudir le directeur marketing du BA, s'il vous plaît? Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Il n'y a pas que le billard, nous manque qui veut que vous puissiez réussir, et nous sommes que vous puissiez réussir. Pourquoi on veut que vous puissiez réussir? Parce que justement aujourd'hui est le plus gros défi de l'Afrique. Et vraiment, aujourd'hui, on est conscient que les États eux-mêmes ne peuvent plus tout faire. Et comme les États ne peuvent tout faire, les États ont besoin de partenaires privés pour pouvoir les accompagner dans le développement de l'économie africaine. C'est pour cela un homme s'est aidé. Monsieur Tony Elmouilou, justement, fondateur de la banque UBA, fondateur de la fondation Tony Elmouilou, et qui a décidé, fondateur et président de la banque UBA, qui a décidé de mettre 100 millions de dollars pardon, de sa fortune personnelle pour pouvoir financer les entrepreneurs africains sur les 54 États africains. Donc, des critères déjà pour... Là, vous pouvez voir quelques lauréats d'abonnés. Mademoiselle Ursule Okomo, donc, qui avait eu son financement, je crois, lauréate 2019, oui. On peut descendre encore. Voilà, vous avez Mademoiselle Saint-Tiche, lauréate 2019 aussi. Et une autre aussi, lauréate, Mademoiselle Maïla, lauréate 2019. Aujourd'hui, au niveau du Gabon, pour ce qui concerne la fondation Tony Elmouilou, on a déjà financé depuis 2015, parce que la fondation a été créée en 2010. Elle a commencé son programme de soutien aux entrepreneurs en 2015. Et de toute cette là, nous avons financé à peu près 75 Gabonais au niveau du Gabon pour une somme globale d'à peu près 400 000 dollars, un peu plus de 400 000 dollars, entre 450 000 dollars et 500 000 dollars. Ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ce n'est pas du pipeau, ça veut dire que nous, notre souci, c'est vraiment, si je suis là aujourd'hui, c'est un samedi, c'est un week-end, c'est parce que pour nous, le constat que nous avons fait malheureusement, c'est que simplement les gens n'ont pas d'informations et que deuxièmement, les gens, parfois on a le sentiment qu'ils ne sont pas intéressés. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de venir justement pour vous présenter ce que la Fondation peut vous présenter, que vous offrir. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs disent qu'ils ne sont pas financés, ils ont besoin de financement. Ça, c'est une opportunité qui vous est donnée pour pouvoir vous financer sans un prêt. C'est un don qui est fait par la Fondation. C'est un don de 5 000 dollars qui est mis à votre disposition avec à cela une formation en gestion d'entreprise que vous allez faire en ligne, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés et qui vont s'inscrire. Et on vous adjoint un code qui sera mis à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans l'élaboration de votre business plan pour ceux qui n'ont pas encore. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la fondation, nous ne prenons pas seulement des entreprises qui sont déjà formalisées. Donc, nous prenons aussi des projets qui sont simplement au stade d'idée. Si vous êtes seulement au stade de l'idée, au niveau de la formation, ça ne nous pose pas de problème. Le plus important, c'est comment vous allez structurer cette idée pour qu'elle soit vendable. C'est pour cela, le fait de travailler, le fait d'être ici et que vous êtes ici chez un incubateur, c'est important pour nous parce que quelqu'un qui ne serait pas chez un incubateur, ça peut être beaucoup plus difficile pour lui de pouvoir structurer son idée que quelqu'un qui a déjà au moins suivi les cours par un incubateur. Donc, il faut voir vraiment se dire. On peut, ça, c'est notre lauréate la plus connue. Jessica Zogo de l'O, voilà, les propos de l'O2, c'est lui lauréate la plus connue. Et qui nous a beaucoup aidé, qui nous a vraiment beaucoup aidé dans la vulgarisation de la fondation. Elle a souvent été présente lorsqu'on a eu besoin d'aide vraiment pour l'aider, assister et accompagner. Nous, notre challenge, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait les plus grands nombres de jeunes Gabonais à pouvoir profiter de cette opportunité-là. Nos frères du Cameroun, eux, je vous assure qu'ils n'hésitent pas. Et chaque année, lorsque le programme a été lancé, l'idée c'était de financer 1000 entrepreneurs par an, 1000 entrepreneurs africains par an. Mais lorsque les institutions, les organismes multilatéraux ont vu le sérieux de la fondation, ils ont eux aussi commencé à financer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de faire 1000 entrepreneurs par an financés dans les 54 États africains, aujourd'hui nous sommes à 3000, 4000, voire des années où on atteint 5000 entrepreneurs financés.
Donc c'est vraiment important. Ça vous donne l'opportunité de pouvoir vous auto-financer déjà parce que c'est un long. Formateur, donc votre partenaire, Roland Poco, qui est très best mentor, donc qui accompagne des porteurs de projets peut studier au programme ULU depuis 10 ans. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc nous, l'objectif, c'était d'être vraiment la passerelle entre vous, porteurs de projets, et ces personnes-là qui pourraient vous aider. Donc je ne sais pas si M. Poco est connecté. J'étais en train de dire que j'avais écouté tout à l'heure l'orateur de la participation et il a fait beaucoup de constats. Vous devez savoir que ce programme est un programme africain. C'est ça qu'on écoute très bien. C'est un programme africain et il est question aujourd'hui, comme tous les Gabonais, afin qu'ils améliorent leur score. Donc c'est ça aussi le but de la manœuvre. C'est la première fois que je m'exerce la plateforme parce que d'habitude, je motive plus les gens à être parmi les gagnants que d'être parmi les candidats. Donc, il y a déjà ça. Et nous pensons qu'il faut la communiquer. Et lorsqu'on aura beaucoup de candidats, il faut maintenant que ces candidats soient retenus parmi les participants. Ok. Je vais donc parler, donc, depuis le début, la Fondation a déjà formé, mentorisé et financé les jeunes africains. Il faut dire que africain, c'est à 18 ans, il n'y a pas de limite d'âge, de 18 ans jusqu'à 10 ans. Les entreprises peuvent être des entreprises à quasi il y a des entreprises qui ont au moins 5 ans d'âge. Ce n'est pas 3 ans, c'est 5 ans d'âge au moment où vous solutionnez. Donc, si vous avez déjà créé, elle ne doit pas avoir plus de 5 ans. Alors, dans ce premier module, nous allons faire de la type des fondamentaux de la philosophie de Tony Eldouboul. Et vous découvrez aussi le programme qui a permis à ce jour de former aux affaires 2 500 000 personnes et financer 24 000, plus de 24 000 personnes à hauteur de 5 pics gratuits. Donc, vous voyez, l'objectif était de faire 10 000, mais il en a fait 24 000. L'objectif était de former 10 000 jeunes, il en a formé 2 500 000. Alors, à l'heure du jour de ce premier module, nous allons voir la coordination du programme pour les études de formation. Un exemple, par exemple, le cas du Cameroun, le cas du Cameroun, le cas des autres pays, donc, et pour vous, on verra les progrès et les résultats obtenus dans la fondation tenue de nos livres. Ça s'appelle TEF et non TEF. C'est TEF, un peu comme UBA. Alors, commençons par la présentation du programme globalement en termes de philosophie. Nous avons les bases de la fondation que vous devez comprendre. Parce qu'à la base, oui, a eu et il a dit il met de son argent personnel, les fonds de sa famille, il va mettre 5 000, même 10 000 $ à disposition des jeunes par 10 ans. C'est pendant le parcours que d'autres bailleurs de fonds l'ont suivi. Et chaque bailleur de fonds a son cahier de charge, a ses critères. Mais les critères de Tony, c'est ce que je veux partager avec vous. Il va de soi que ce soit les critères de Tony, vous serez un des 1000 champions. Maintenant, si les critères de Tony vous échappent, vous avez la possibilité d'obéir au père de certains bailleurs de fonds. Si c'est l'État d'abonnés, il va de soi que c'est uniquement les abonnés. Si c'est l'État béninois, l'État rwandais ou malien, il va de soi que les critères de cet État vont contre. C'est uniquement les ressortissants de ce pays-là. Donc, je vais avancer. En cas de besoin, je reviens si la salle peut être remplie. Ça marche. Par contre, OK, merci, checklist. Donc, nous sommes sur le point 4, les concepts. OK, merci. Le programme et activités de la Fondation sont conçus pour former les entrepreneurs africains. Alors, comme bénéficiaire, c'est tout le monde. Il n'y a pas de secteur d'activité, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion. Et notez ceci, votre idée doit être une idée d'affaires, de transformation et évolutive. Et vous devez être animé par réussir, donc vous devez préparer âne pour réussir. Et c'est la condition pour vous retrouver parmi les 1000 entrepreneurs financés par la Fondation elle-même. À quoi vous serez financé par les autres.
Donc, là, nous avons fini. OK, comme engagement initial, Tony avait dit va faire 100 000 dollars dans 54 pays et 10 millions de dollars, 1 million de dollars chaque année, 10 millions de dollars de revenus. Il devait faire en Afrique. Il a atteint ses objectifs. Alors, pour soumissionner ces UTF Connect, dans le deuxième module, nous verrons donc qu'on fait pour soumissionner. Donc, je passe ça rapidement. Alors, la deuxième chose que vous devez savoir, ce sont les outils que la Fondation utilise. Il y a 7 piliers que la Fondation utilise. Il y a le Startup Toolkit. Ce sont les cours qu'on met à votre disposition. Tout se passe en ligne. Il y a le système de mentoring qui peut être en ligne ou physique. Il y a une base de données de documentation qu'on met aussi à votre disposition. Il y a les meet-up, comme ce que nous faisons maintenant, c'est un meet, une rencontre. Il y a le TF Forum, que nous avons fait en 2015, 7, 18, 19. Depuis, il n'y a plus eu de forum parce qu'il y a eu la Covid. Il y a le subcapital qui est de 5 000 dollars. Et il y a un réseau des anciens bénéficiaires qui est mis en place. Ça permet donc que vous soyez en contact permanent avec, déjà entre vous, les anciens bénéficiaires. Actuellement, on a plus de 24 000 anciens bénéficiaires. Et cette année, on a instauré 24 classes pour les anciens bénéficiaires. Et c'est 2 classes par mois. C'est déjà en cours. Nous avons déjà fait 2. Non. Troisième aspect, c'est l'impact de ce programme au Cameroun et en Afrique. Allons-y rapidement. Cameroun, c'est en Afrique. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'au Gabon, on a eu une année où il y avait 62, l'année passée, il y a eu un seul bénéficiaire. L'année passée, il y a eu 2 bénéficiaires et ainsi de suite. Au Cameroun, on a eu 19 en 2015, pardon, je vais aller tout de suite, 25 en 2016, 21 en 2017, 41 en 2018, 104 en 2019. Et en depuis il y a eu une modification, on a eu l'été. À la station d'été, on a eu 250 Camerounais qui ont bénéficié. C'était un programme spécial. Et on a eu 250 qui ont bénéficié sur plus de 13 qui ont été formés. Et on avait aussi eu un record de 60 mentors camerounais dans le programme. Donc il y a plus comme formé 17 formés, 250 bénéficiaires et 530 dollars. Le programme était particulier avec des présences physiques. C'est pour cela qu'on a appelé 20 Camerounais. Que moi, en tant que programme manager camerounais, j'avais piloté. C'était un programme de PNU et de la Fondation Tony de Melo. Alors, en 2020-2021, parce que 2020, le programme a été court à cause de la Covid, et puis en 2021, le programme a continué. Donc, quels sont les bénéficiaires qu'on a eu pendant 10 ans? Parce que l'année passée, on a traité les 10 ans de la Fondation. Alors, notez bien qu'à la date d'aujourd'hui, on a eu 24 863 bénéficiaires. On y inclut 2025. Exactement 24 163 bénéficiaires dans les différents secteurs que vous pouvez voir. Il y a 46% de femmes et 54% d'hommes. Allons-y rapidement. Alors, vous pouvez avoir, je vais demander qu'on mette à votre disposition ce fichier à tous les participants. Vous verrez que le Gabon, c'est en jaune. Il y a 75 abonnés qui ont bénéficié pendant 10 ans. Alors que l'Algérie a eu 26, le Ghana a eu 66, le Cameroun a eu 866, avançant. Le Nigeria, le Mali a eu 2995, l'Ouganda a eu 1464, le Nigeria a eu 92 200 bénéficiaires. Donc, voilà donc comment se présente l'interface que vous allez avoir en vous enrichissant sur TEF Connect entre le 1er janvier et le 1er mars à minuit. Après le 1er mars, vous mettez-vous en tête que ça ferme le 1er mars, s'il vous plaît. Il n'y a pas de délai supplémentaire. Et retenez aussi que généralement, le dernier jour, il y a saturation. Donc, arrangez-vous tout de suite là, après cette formation, à soumissionner. Arrangez-vous à soumissionner dans les 10 jours. Parce que vers la fin, ça commence à saturer. La bande passante, il y a toujours des bugs. Oh, donc voilà à quoi ressemble la klaxon. Alors, vous devez cliquer à droite. Vous devez cliquer sur inscrivez-vous. Ça, c'est à droite en rouge. À côté de la dame noire, de la dame qui a le foulard rouge, je ne sais plus trop. Comme je n'avais pas la souris, vous devez cliquer sur inscrivez-vous. Suivant. Quand vous cliquez sur inscrivez-vous, il y a cette pop-up qui apparaît à votre écran.
vous devez cliquer sur Nouvel utilisateur. C'est ce qui est rouge au milieu. Vous cliquez dessus, puis vous cliquez Continuer. Alors, quand vous cliquez sur Continuer, il y a dans... Non, allons ici. Quand vous cliquez sur Continuer, il y a dans la suivante, il y a la fois aux questions. Il y a la fois aux questions. C'est un enfant de questions qui va s'afficher en français. Veuillez lire attentivement la fois aux questions pour l'inscription et cliquez sur OK pour commencer votre inscription. Donc, prenez la peine de lire ces sites. Prenez la peine de lire. Il y a 10 questions que vous vous posez le plus souvent. Lisez et vous lisez les réponses. Lisez les questions de réponse. Si vous avez un souci, il y a un email qui s'affiche. inquiry@tonylumunifoundation.org. À chaque temps que vous aurez un souci de ce processus, et même pendant la formation, écrivez à ce cadre sans vous répondre. Donc, quand vous avez cliqué sur cliquer après avoir sur OK, après avoir lu la fois aux questions suivante, vous allez maintenant voir la page d'enregistrement, la 3 pages d'enregistrement. Alors, pour poursuivre l'enregistrement, remplissez les informations qu'on demandait et vous assurez que c'est exact. Ne voulez pas modifier ce détail-là. Donc, veuillez mettre des informations justes, s'il vous plaît. À la condamnation, on ne manque pas. Si vous manquez, ça va vous rattraper. Lisez et acceptez notre clause de consentement et collectez les données pour collecter les données et la politique de confidentialité. Donc, à chaque temps, lisez très bien, s'il vous plaît. Voilà le problème. Peut-être que les grammaires ne vont pas loin, ne sont pas retenus, ne lisent pas. Et ça se ressent plus tard, parce qu'ils ne sont plus vifs et du coup, ils n'ont pas de bonne performance. Nous ne sommes là pour des candidatures. Donc, les abonnés sont élevés au niveau des candidatures. Donc, c'est un problème. Et ensuite, cliquez sur le bouton « Créer un compte ». Tout ça, quand vous pourrez agrandir. Parce que là, je suis en train d'expliquer plusieurs pages en même temps. Il n'est pas en cliquant sur 2 pages. Je suis en train d'expliquer. Quand vous allez cliquer sur créer un compte et continuer. Donc, vous cliquez sur créer un compte pour continuer. Et quand vous le faites, il y a donc un pop-up. Ça, c'est ce qui est à droite, en bas à droite. Ça va apparaître devant vous en français, ça ne sera pas en anglais. Et on vous dira merci de vous être enregistré. Pour compléter votre processus, allez dans votre email. Allez dans votre email et suivant, quand vous serez dans votre email, allez à votre boîte email pour vérifier votre messagerie. Assurez-vous de vérifier votre dossier indésirable, les spams dans votre compte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens se plaignent qu'ils n'ont pas reçu ils ont fait l'état de marché d'or qui se sont enregistrés. Là, vous n'êtes pas en train de candidater. Vous êtes en train de vous enregistrer dans la plateforme. Attention, c'est 2 choses différentes. La candidature n'a pas encore commencé. Il faut d'abord vous enregistrer dans la plateforme. Et quand vous enregistrez, il faut continuer votre télé. Si vous êtes un peu s'enregistrer avec votre email, pour être sûr que c'est vous, on a besoin que vous allez ouvrir votre email et vous allez voir que QR Connect vous a écrit. Généralement, comme vous ne communiquez pas régulièrement avec la fondation, le mail que la fondation va vous envoyer peut aller dans les spams et dans vos mails indésirables. Allez donc là-bas et vous allez voir un mail de QR Connect. Vous ouvrez donc ce mail-là, vous cliquez sur le lien de vérification dans votre email et vous cliquez sur procéder à la connexion pour vous connecter et créer votre profil sur QR Connect. Après vérification, vous recevrez cette invite. Voilà l'invite qui est à droite. Si vous recevez une notification pop-up qui dit échec de la vérification par email, veuillez créer un compte avec une autre adresse email. On dit, si on vous dit échec de la vérification de votre email, veuillez aller vous enregistrer avec un autre email. Notez ce que je dis. Je n'ai pas dit que vous vous enregistrez avec 2 emails. Si votre email est rejeté,
allez vous enregistrer avec un autre email. Et retenez qu'à la fondation, si vous avez 2 emails, on vous élimine. À aucun moment, vous n'aurez 2 emails. Et faites attention de vous enregistrer avec un email qui est accessible. Si vous perdez l'accès à votre email, la fondation ne garant de rien. La fondation reconnaît un seul email, jusqu'à ce que vous soyez ancien, jusqu'à ce que vous soyez bénéficiaire. J'ai vu récemment, on a permis aux bénéficiaires de changer leur email. Mais oubliez cette option-là. Impossible de changer votre email durant tout le processus. Notez bien ça. Alors, quand vous aurez déjà cliqué depuis votre email, vous aurez un email vérifié. Cette pièce à droite avec l'enveloppe verte. Email vérifié qui apparaît. Suivant. Maintenant, nous sommes dans la phase de connexion. OK. Qui a 2 niveaux. Connectez-vous avec votre adresse email et de votre mot de passe vérifié. Parce que tout à l'heure, je vais vite, depuis tout à l'heure là, on a dû vous dire de mettre votre adresse email et de mettre votre mot de passe 2 fois. Vous savez tout ce qu'on peut créer un compte dans la plateforme. Maintenant, votre compte est déjà créé pour vous connecter à la plateforme. Et on vous demande de mettre votre identifiant qui est l'adresse email et votre mot de passe. Si vous avez bien votre mot de passe, il y a l'onglet votre forgot ou mot de passe oublié en français. Alors, pour vous connecter, cliquez sur connexion sur login. Donc, cliquez sur connexion pour accéder à votre profil et le de bord suivant. Voilà donc votre profil. Après votre connexion, vous serez dirigé vers mon profil. C'est ça qui s'affiche. En anglais, c'est My Profile. Remplissez tous les champs requis avec des informations précises. Après avoir complètement mis à jour votre profil, cliquez sur mise à jour du profil pour continuer. Ça apparaîtra sur votre écran. Suivant. Lorsque votre profil est mis à jour avec succès, cliquez sur TF Connect. Voilà ça qui s'affiche en haut. Vous cliquez dessus. J'ai bien dit, vous aurez ce support-ci. Après votre connexion, vous serez redirigé vers le tableau de bord. Vous aurez le support. En cas de besoin, allez-y posément ou demandez de l'aide dans les différentes plateformes. On vous aidera. Si on n'a pas utilisé le support, ou bien écrivez à la fondation. Retenez que c'est votre destin. C'est vous contre vous pour le faire seul. Évitez au maximum de vous faire aider par quelqu'un d'autre. Et surtout, retenez que tout processus est gratuit. À aucun moment avec la fondation, on ne doit vous demander de l'argent. Si quelqu'un vous demande de l'argent, allez signaler à la fondation. Tout est gratuit. Alors, voilà votre page d'accueil. Suivant, s'il vous plaît. Alors, après avoir validé votre profil, vous serez redirigé vers la page d'accueil. Et pour commencer votre candidature au programme d'entrepreneuriat de la Fondation de Lemoulou, alors pour commencer votre candidature, il y a d'abord l'aperçu du programme. Veuillez lire l'aperçu du programme pour mieux comprendre le programme. Ça va un peu reprendre ce qu'on vous a expliqué, mais les amis, prenez-vous la peine de lire, ne soyez pas pressés. Prenez la peine de lire, lisez bien. Ne soyez pas pressés, il y a là où vous serez pressés. Pour le moment, ne soyez pas pressés. Et une fois que vous avez fini de lire, cliquez sur continuer. À la suivante. Fares, il faut dire aux gens qui sont dans la salle et aux Gabonais de ne pas être pressés. Ça va augmenter leur chance. Et bien noter ça. Donc, quand ils vont sourire, il ne faut pas qu'ils soient pressés. Il faut qu'ils écoutent ça bien. Prenez la peine maintenant de prendre votre temps, de bien la raison. Où ils en pensent très bien. Ils ont dit que vous n'avez pas de temps, même si vous êtes étudiant. Si vous êtes étudiant, employé, pas vendeur à la sauvette, tous les dires d'entreprise passent. En fait, ça passe. Si vous êtes déjà chef d'entreprise et que vous voulez créer une nouvelle entreprise, c'est une nouvelle entreprise, vous voulez qu'elle n'ait pas plus de 5 ans, ça passe. Donc, lisez bien. Rien que le fait que les abonnés vont bien, mais ça augmente vos chances. Parce que ce n'est pas tout. Il y a l'argent, vous met en garde pour augmenter votre opportunité. Et je parle en fonction de mon expérience, 11 ans à la fondation.
et je suis consultant à la fondation. Donc, pour ceux qui vont réussir, nous ferons tous les jours pendant les formations, les masterclass, les sessions d'orientation, les sessions de formation, je joue là pour la partie française. Suivant. Ok, c'est bon. Quelles sont les exigences du programme? Veuillez lire les exigences du programme. Attendez, donc, aperçu les exigences du programme. Veuillez lire les exigences du programme pour en savoir plus sur ces exigences-là. Une fois que vous avez fini de lire, cliquez sur suivant pour continuer. Sur continuer pour passer à la page suivante. Et je vais nous répéter. S'il vous plaît, prenez la peine de lire. Je pensais que ça sera et ça ne sera pas en anglais. Si vous cliquez sur accepter pour lancer votre candidature, si vous cliquez sur décliner, ça se referme. Vous n'êtes plus candidat, vous ne pouvez pas l'attaquer. Donc on va être sûr, vous avez bien compris les conditions générales. Si vous choisissez vous ne pourrez pas toucher votre candidature. Vous pouvez commencer votre candidature dès maintenant. Quand vous cliquez sur accepter, suivant. Donc, suivant, ok. Voilà, vous vous retrouvez maintenant dans le programme d'entrepreneuriat 2026. Voilà à quoi ça ressemble. Attendez, une fois que vous aurez avec succès les conditions générales et lu attentivement les instructions du programme, l'étape suivante sera de postuler à la candidature du programme la candidature a été segmentée selon des 4 sessions listées ci-dessous. Donc, il y a 4 sessions. Coupez votre micro, s'il vous plaît. La candidature est segmentée selon 4 sessions. Première session, c'est l'unité d'entreprise et les renseignements sur vous. Deuxième session, c'est l'activité dans le cadre de l'idée d'entreprise. Troisième session, c'est les questions sur l'acuité d'affaires, ce qu'on appelle le sens des affaires. Et je pense que sur la troisième session-là, il y a un concours, il y a une durée. Au-delà de cette durée-là, vous êtes éliminé. Prenez bien ça. Et la dernière session, c'est les déclarations. Vous devez remplir toutes les sessions en fournissant des réponses correctes aux questions posées dans le formulaire. Ce ne sont pas des questions pièges, s'il vous plaît. Répondez aux questions de façon naturelle. C'est tout ce qu'on va vous demander. Répondez aux questions de façon naturelle. C'est tout ce qu'on vous demande. Oui. Ne mentez pas. Soyez naturel. Après avoir rempli et soumis la candidature avec succès, vous recevrez une notification de confirmation à l'écran et recevrez un email dans un délai d'1 jour ouvrable via votre adresse email enregistrée. Vérifiez également vos mails indésirables, promotionnels pour les spams. Cette notification d'email. Ça veut dire que quand on va vous dire que votre candidature est bien partie, allez dans votre email. Vous allez recevoir un email dans 1 jour. Et comment vous l'a dit, allez toujours dans les spams regarder, parce qu'on va vous envoyer, si ça part en spam, vous ne pourrez pas. Donc, suivant, s'il vous plaît, candidature. Donc, tel que vous voyez, à partir d'ici, allons-y. Voilà donc les différentes étapes. Vous assurer de remplir toutes les sessions et soumettre votre candidature. Donc, voilà toutes les étapes qui s'affichent à l'écran. Maintenant, vous avez les questions fréquemment posées. Je vais m'arrêter ici. Les questions totalement posées, je vais vous laisser. Je vais laisser, s'il y a des questions, une ou deux questions, et les questions fréquemment posées, en ça que vous allez voir.